Et si sortir de ta zone de confort ouvrait de nouvelles portes? Et c'est ce que propose Erasmus. Erasmus, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de voyager partout en Europe. On a le volontariat, CES, Corps européen de solidarité, le service civique et l'échange interculturel. Le volontariat, c'est quoi? C'est pour les personnes de 18 à 30 ans, pour des courts termes de 2 à 8 semaines ou des longs termes de 2 à 12 mois. Et dans votre vie, vous pouvez faire seulement deux voyages, donc le court terme et un long terme. C'est des missions solidaires, environnement, social, culture, éducation. On a aussi un deuxième dispositif qui est le service civique. C'est pour les 18-25 ans, 36 handicaps. C'est des missions d'intérêt général en France ou à l'étranger. Et c'est indemnisé, c'est environ 600 € par mois. Ça permet de gagner en expérience pro et perso. Et pour finir, on a l'échange interculturel. C'est pour les jeunes de 18 à 30 ans. Des séjours courts de 1 à 3 semaines dans un autre pays et rencontres avec des jeunes de plusieurs nationalités. L'objectif, c'est apprendre, partager, s'ouvrir à la diversité. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un projet qui s'appelle Get Together à Rome en Italie du 12 août au 20 août 2025. Et nous sommes partis avec 4 pays. La France, l'Espagne, la Roumanie et le Portugal. On était 6 par pays, donc au total nous étions 24. On a en fait dans chaque team on a un youth leader et 5 participants. On a eu en première participante Alix, Sophie, Nolan, Erina et pour finir Alena. Et moi j'étais le youth leader. Nos meilleurs souvenirs. Moi, mon meilleur souvenir, peut-être un peu plus européen, mais c'était la soirée où on a fait une sorte de petit concours de talent, des choses d'un talent show, qui devait être le deuxième jour. Et c'est vrai que du coup, découvrir tout le monde à travers des petites stations qui sont parfois un peu sous-grenues. Je pense à c'était Zé, je crois, qui avait chanté et qui avait fait une danse portugaise. Et on fait, ok, j'aurais pas pensé que c'était le genre de personne à faire un truc comme ça. Mais en fait, c'est juste super cool de se sentir vulnérable avec les autres et que tout le monde soit dans cette sensation-là et que je trouve que c'est simplement créer une vraie cohésion de groupe, un vrai esprit de bon, on est tous là-dedans et on vit ça en communauté ensemble. Et je trouve que ça faisait sens parce que le projet aussi, le thème du projet était aussi de la communauté. Mm-hmm. Et je trouve qu'après, ça a posé des bonnes bases pour tout le reste de la semaine où, de coup, c'était beaucoup plus libre d'être un peu pseudo nous-mêmes avec les autres. Ouais. Parfait. Pour moi, c'est des souvenirs simples, c'est-à-dire j'avais des discussions profondes avec des gens. Et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs parce que ça permet justement de tisser des liens hyper forts en l'espace de peu de temps. Moi, je suis d'accord avec Alix. Pour moi, c'est la soirée avec le partage des choses un peu personnelles était vraiment très marquante. C'était bien intéressant de voir les vulnérabilités des autres. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est Treasure Hunt Game. C'était la découverte de la ville, Subiaco. On a fait un petit tour et dans des petits groupes, c'était très sympa. Quand on était vraiment dans des petits groupes, on a eu le temps de discuter des choses, de découvrir les personnalités de l'un ou l'autre. Ça m'a marqué le plus. Et merci d'avoir été un guide de ouf aussi et de nous avoir poussé à aller tout en haut. C'était trop bien. Avec plaisir. Quelles compétences ou valeurs as-tu développées pendant le projet? En termes de compétences, je dirais la communication, et notamment en anglais. Et sinon, tout ce qui est travail d'équipe, parce qu'on avait beaucoup d'activités à faire en petits groupes. Et après, tout ce qui est capacité d'adaptation, pour s'adapter à vivre en communauté dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaissait pas de base. Et en termes de valeurs, on a beaucoup parlé d'inclusion sociale, donc d'accepter la diversité dans son ensemble, d'être dans le non-jugement, le respect, l'humilité, etc. Donc, Je vais dire la confiance en soi, parce que j'ai senti que j'étais sorti de ma zone de confort quand on a fait C'était le soir quand on a fait les 2 minutes de sketch devant tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que je déteste faire à la base, c'est de parler en public devant tout le monde. Et j'ai senti que j'étais sorti de ma zone de confort, donc ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Comment cette expérience nous a-t-elle fait grandir personnellement? Sur la question du lien avec les autres, je pense qu'on a tous appris pas mal de choses sur comment est-ce qu'on crée des liens avec une communauté assez spécifique en si peu de temps. Je sais qu'il y a des gens où on a créé, même entre nous, je trouve qu'on a créé des liens hyper vite.
mais c'est aussi des liens qui sont dans un contexte assez précis, qui ne sont peut-être pas les mêmes, enfin, qui sont très uniques en fait. Et je pense que j'ai perdu la question, mais dans l'idée, juste apprendre à genre se découvrir à travers un groupe assez particulier d'individus, c'est une chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire, parce que c'est comme dit, c'est une sorte de petite boule de neige où on vit cette expérience-là, et puis après on ferme le chapitre et chacun rentre chez soi. Et donc je trouve que la personne qu'on a été pendant ces quelques jours, après on garde un petit bout de cette expérience avec nous, et on est une personne différente en ressortant d'expérience. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et sur évidemment après la question de l'engagement, de comment est-ce qu'on s'engage une fois qu'on rentre chez nous à participer à la communauté en fait. Je pense qu'il y a des vraies questions qui ont été soulevées pendant cette semaine. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé quelques réponses, donc je suis assez contente de ça. Enfin, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous tous sur toutes les questions. Donc, enfin, c'est vraiment... En fait, ça a été surtout d'apprendre, de visiter, d'être avec tout le monde. En fait, ça nous change en une semaine. 10 raisons pourquoi tu dois partir à l'étranger. La première, c'est ça te permet de sortir de notre zone de confort. La deuxième, ouverture d'esprit. Troisième, accepter la différence. Quatrième, apprendre une langue. Cinquième, connexion profonde. Sixième, créer des amitiés durables. Casser les préjugés. Découvrir de nouvelles cultures. Se sentir compris et accepté. Et surtout construire ensemble un navire commun. Donc thank you, Erasmus+. Comme vous avez pu le voir, ce genre d'expérience vous permet de grandir personnellement et de devenir une meilleure personne. Et si ce genre d'expérience vous intéresse, vous pouvez directement contacter Bokrasawa. Je mettrai le lien dans la description. Bokrasawa, c'est quoi? C'est une organisation française basée sur Marseille qui vous propose plusieurs types d'expériences. Donc les corps européens de solidarité, service civique et aussi les échanges interculturels. Pour échange, en ce moment, ils ont Sousse en Tunisie, Hammamet en Tunisie. Par exemple, Hammamet, ils sont en pleine recherche et ce serait du 9 au 15 novembre 2025. Et vous pouvez directement les contacter en bas. Vous avez également l'Espagne, Malagon et d'autres offres qui vont bientôt arriver. Vous avez également Service Civique. Donc, Service Civique, comme on a vu, c'est un dispositif qui vous permet de voyager en France, à l'étranger et également à l'international. Pour le coup, Bokrasawa propose pour l'Égypte, l'Italie. Il y a d'autres offres qui vont bientôt arriver. Et pour les offres de volontariat, donc le court terme et le long terme, vous avez Égypte, Maroc, Tunisie, Macédoine, Égypte, Tunisie. Vous avez également, vous pouvez partir en Grèce, à Epanomi, pour une durée de 2 mois. Donc c'est à partir de septembre 2025, mais il est possible, étant donné qu'on est bientôt en octobre, si ça n'a pas été pourvu, vous pouvez tout simplement envoyer votre candidature et les contacter directement ici pour par la suite envoyer votre candidature ou directement votre CV à cette adresse mail-là. De toute façon, je mettrai tout dans la description, leur adresse mail pour les contacter et également le lien en description. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour partir à l'étranger, vous pouvez directement les contacter. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une belle aventure.